Montpellierin et Rennais partagent le même total de 3 points depuis le début du championnat, mais si les Bretons ont engrangé leur premier succès le week-end dernier face à Nancy, les Héraultais eux restent sur une prestation inquiétante à Geoffroy Guichard et Fred Hans attend une réaction de ses hommes. Yacouba Silla, prêté par Rennes à Montpellier, n'est pas sur la feuille de match en raison d'un accord entre les deux clubs. En revanche, l'ex-montpellierin Rami Bensebaini est bien titulaire dans les rangs rennais, tout comme Johan Gourcuff qui traîne une troisième titularisation, ce qui est assez rare pour être souligné. Le début de rencontre est plutôt à l'avantage des Montpellierins avec le centre de Kevin Berrigo en retrait pour Morgan Sanson qui croise beaucoup trop sa frappe. C'est loin du cadre gardé par Benoît Costil, mais le portier international va devoir s'incliner par la suite à la 22e minute avec cette reprise de Daniel Congré. Une très belle reprise de volée façon attaquant pour le défenseur montpellierin. Au point de pénalty, complètement esselé, libre de tout marquage. Daniel Congré place son pied en opposition et le ballon hors de portée de Benoît Costil. Montpellier essaye d'accentuer sa domination, mais Benoît Costil, bien campé sur ses appuis, empêche Steve Mounier d'inscrire son deuxième but en 2 matchs et surtout le deuxième but montpellierin. Les Héraultais mènent 1-0 à la pause face à une équipe rennaise sans génie ni inspiration et qui a dû attendre la demi-heure de jeu pour proposer enfin un mouvement convaincant. A noter qu'à la pause, le défenseur central brésilien de Montpellier, Hilton, blessé, a cédé sa place à Rémi. Rennes va donc essayer d'en profiter dès l'entame de cette deuxième période avec ce coup franc rapidement joué à destination de Wesley Saïd, le très bon contrôle orienté, le dribble derrière la jambe d'appui et la frappe enroulée. Geoffrey Jourdain est vigilant et ensuite Giovannicio se fait enlever le ballon juste au point de pénalty. L'inquiétude pour Frédéric Hans car c'est un fait, depuis l'ouverture du score, Montpellier recule. Les premiers changements opérés par Christian Gourcuff avec à la 53e l'entrée de Diakabi à la place de Pedro Henrique, très peu en vue. Les Rennais jouent mieux et cela va se matérialiser par cette excellente passe de Benjamin André pour Adama Diakabi. À peine 10 minutes après son entrée en jeu, le jeune joueur de 20 ans marque son premier but en Ligue 1. L'appel à la limite du hors-jeu pour ensuite gagner son duel face à Geoffrey Jourdain. Le ballon qui passe entre les jambes du portier montpellierin. Ça fait un but partout. Tout est à refaire pour Montpellier qui va même être sauvé par ce montant, la tête de Romain Danzé qui est resté sur ses appuis. Geoffrey Jourdain de la réussite pour les Montpellierins. On en restera là. Score final à 1 partout. Si les Rennais ont montré du mieux en deuxième période, il reste tout de même encore du travail à Christian Gourcuff pour tirer le maximum de son groupe. Montpellier, de son côté, concède un nul à domicile. Une nouveauté car la saison passée, le bilan à la Mosson était de 9 victoires et 10 défaites.